Donc pour commencer, d'abord, je suis né le 8 septembre. Et le 8 septembre, c'est le jour où l'Église catholique et l'Église orthodoxe célèbrent la nativité de la Vierge Marie. Pour moi, c'est un signe providentiel parce que les deux églises, le 8 septembre, célèbrent la nativité de la Vierge, comme pour dire que l'Orient et l'Occident jouaient une mélodie harmonieuse dans mon berceau et que Dieu m'appelait un jour à devenir le frère de tous, le frère des catholiques et des orthodoxes. Donc je pense que ma date de naissance était déjà providentielle. Je suis arrivé en France en 1988, j'avais l'âge de 7 ans et une année après, à l'âge de 8 ans, j'ai dit au père Jean-Pierre, il est toujours vivant, c'est le diocèse de Lille, au père Jean-Pierre Descasmécoeur, je lui ai dit, je voudrais devenir prêtre. J'avais 8 ans. Et il m'a dit, si tu veux devenir prêtre, il te faudra beaucoup étudier. C'était là aussi une parole providentielle, on verra par la suite. Et en 92, je me fais baptiser et quelques mois après, ma mère va divorcer avec son mari et nous allons revenir au Congo, mon pays d'origine, Congo-Brazzaville. Et là, malheureusement, je suis arrivé, je me suis senti étranger dans mon pays parce que d'abord, je ne connaissais pas les langues locales et puis en même temps, il y a eu des guerres, la misère, la souffrance et j'ai vécu des moments vraiment très intenses en émotion. Plusieurs fois, on a failli se faire tuer et ça, c'est resté gravé dans ma mémoire, les guerres. Mais malgré ça, je n'avais jamais abandonné ce désir d'être prêtre. Et quand j'ai eu le BPC, je suis allé au séminaire Saint-Jean. Et plus tard, quand j'aurai le bac, je serai admis au grand séminaire. Quelques temps après, quelques années après, le grand séminaire, donc les supérieurs des grands séminaires, les formateurs, avaient jugé bon que je continue mon chemin, ma formation à l'université, pour pouvoir plus tard revenir au grand séminaire comme futur prêtre. Ils m'ont demandé de mettre une pause à ma vocation et d'aller à l'université faire des études. Là aussi, je n'avais pas compris pourquoi moi on me demandait d'aller ailleurs, parce qu'on ne m'a jamais signifié les raisons. On m'a simplement dit d'aller. J'ai vu mon évêque à l'époque qui m'avait demandé d'aller à l'université. Alors à l'université, je ferai 5 ans d'études, donc la philosophie d'abord, et ensuite je vais encore aller me spécialiser en psychologie. Alors là aussi, j'avais déjà découvert un livre qu'on appelle Le Pèlerin russe, un livre orthodoxe qui parle de la prière du cœur, quand j'étais au grand séminaire. Et déjà au grand séminaire, je lisais déjà quelques livres de théologie orthodoxe. Alors quand j'étais à l'université, ça m'a permis de continuer. Je logeais auprès de Monseigneur Michel Nkwayankombo, qui était un prélat du pape, qui m'avait gardé dans sa paroisse. Et là, je rencontrais les prêtres orthodoxes, notamment le prêtre qui va me recevoir plus tard, le Père Bernard. Alors avec lui, pendant 5 ans, j'étudiais tous les thèmes de théologie orthodoxe. Quand j'ai fini mes études, je suis allé voir mon évêque selon ce qu'on s'était accordé, qu'après mes études à l'université, je pouvais revenir au grand séminaire. Alors j'ai demandé à mon évêque que j'avais fini 2 licences et je voulais continuer. Mais lui, il estimait que je devais continuer jusqu'au doctorat. Alors vous voyez, c'est un peu ce que m'avait dit le père Jean-Pierre. Si tu veux devenir prêtre, il faudrait que tu étudies beaucoup. Donc vous voyez que cette phrase avait été providentielle. Mais j'ai quand même senti comme si j'étais exclu de l'Église. J'ai toujours désiré être prêtre catholique et je me suis senti comme exclu de l'Église. Ça a été pour moi un moment de grande souffrance. Et d'ailleurs, même ma mère, elle est morte de soucis à cause de ça. Et alors, c'est là où j'ai décidé finalement de devenir orthodoxe. Le père Aimé, qui est un prêtre catholique, m'avait expliqué un peu, il me disait que les orthodoxes et les catholiques, c'est la même chose. C'est juste les papas, comme il disait, qui se sont battus. Les enfants ne devraient pas subir cette division. Et là, je me suis présenté auprès du père Bernard et je suis devenu orthodoxe. C'est là qu'il me donnera le nom de Ménas. J'ai dit, mais pourquoi me donner un tel nom? Moi, je suis né le 8 septembre, donnez-moi le nom de la Vierge. Il m'a dit, je te donne le nom de Ménas. C'est un saint parce que tu feras des miracles. Et quand je suis rentré dans l'église orthodoxe, j'ai choisi la vie monastique. Je n'avais pas voulu la vie conjugale. Et là, j'ai rencontré le père Théologos qui m'avait admis dans son monastère de Dolisie. Donc, durant ce temps, je suis resté là, au monastère de Dolisie, avec le père Théologos, qui plus tard va m'envoyer au mont Athos. Là, c'est en Grèce. C'est là où se trouvent plusieurs monastères orthodoxes. Là-bas, les femmes n'y entrent pas. Les moines ne mangent pas de viande. Et là, j'étais au monastère Simono-Pétra. Et je passais 8 heures de prière debout, de 22 heures à 6 heures du matin. Et puis plus tard, le père Macaire, qui était mon formateur au monastère Simono-Pétra, me dira, tu n'es pas vraiment fait pour rester dans la vie monastique. Il faut que tu ailles faire la vie missionnaire. Donc pour me résumer, je peux dire qu'en devenant orthodoxe, je suis toujours catholique. J'ai trouvé la catholicité, je vis ma catholicité dans l'église orthodoxe qui, elle aussi, est une église une, sainte, catholique et apostolique.